Allez, c'est parti, on part à la visite du Suave Sound System, probablement le sound system hi-fi le plus impressionnant. Alors, ce reportage, ça fait vraiment longtemps que je voulais le faire. Je me rappelle être tombé sur Insta sur cette photo du sound system assez impressionnante dans un festival. Et je m'étais rapidement renseigné sur qui a eu l'idée assez folle de faire des pavillons de 2 mètres pour un sound system. Qui plus est, des pavillons qui sont des pavillons de kick, pas de sub. Donc c'est même pas pour descendre à 20 ou 30 Hz qu'ils ont fait ça, c'est vraiment pour le kick seulement. Donc je trouvais ça assez incroyable. Donc je me suis renseigné sur sound system et j'ai appris que c'est un projet assez fou de Guillaume notamment, mais pas que, qui a l'ambition de ramener l'hi-fi sur le dance floor. Et moi, c'est un sujet qui m'intrigue de ouf parce que au-delà d'être audiophile et ingé mastering, je suis aussi très intéressé par les sound systems. Je trouve que c'est une culture hyper intéressante et ces dernières années, on voit de plus en plus le retour de la culture sound system, mis à jour évidemment, mais surtout de plus en plus avec ce côté, on va dire, hi-fi. De plus en plus de gens, j'ai l'impression, sont attirés par ce mix entre sonorisation et hi-fi. Alors, ça existe depuis longtemps évidemment, on pense notamment aux soirées de David Mancuso, mais voilà, le fait de ramener de la hi-fi sur le dance floor, c'est, j'ai l'impression, de plus en plus populaire. Moi en tout cas, ça m'intéresse énormément. Et qu'il s'agisse de prendre vraiment des produits hi-fi ou de concevoir des systèmes inspirés de la hi-fi, je trouve l'approche vraiment cool. Cette approche, c'est vraiment avoir la meilleure qualité sonore possible. Donc ne pas hésiter à surdimensionner les systèmes, à en concevoir soi-même et globalement avoir une attention aux détails très extrême. Là, vous le voyez, ce côté hi-fi et ce côté extrême, ça passe par des énormes pavillons. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Et cette vidéo, elle va s'attacher à voir comment, en fait, on fait un sound system aujourd'hui pour que ça sonne le mieux possible. Bon, c'est une approche de la hi-fi qui est un petit peu différente de celle que je vous présente souvent sur la chaîne, mais je partage quand même avec Guillaume cette attention du détail et cette volonté, comme je voulais dire, de pousser hyper loin la recherche du son qui nous plaît le plus possible. Et parmi ces petites astuces qui sont mises en place pour préserver vraiment la qualité sonore, il y a les produits RC Audio, je pense notamment au Red Alert, mais aussi au Level ISA Basswatch. Ce sont des produits que vous allez retrouver dans cette vidéo et c'est des produits que vous retrouvez sur ma boutique. Parce que oui, Guillaume a acheté sur ma boutique ces produits-là qui permettent de gérer la loudness, c'est-à-dire la Sony, le volume ressenti, mais aussi d'aider les DJ à ne plus clipper leur table de mixage. Ça, c'est un vrai problème. Il y a une vraie guerre du volume chez les DJ qui jouent dans le rouge et détériorent la qualité sonore. Et moi, ça fait un moment que je m'intéresse, donc, comme je vous l'ai dit, au sound system et que j'ai décidé de revendre ces produits qui, je pense, sont vraiment un moyen d'améliorer considérablement le son dans les clubs, dans les festivals, dans les concerts, en aidant les DJ à mieux gérer leurs gains. Évidemment, je vous invite à vous renseigner en ligne sur ces produits. Je ferai des vidéos bientôt, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ça parce que ça commence vraiment pas cher. Le Red Alert, notamment, c'est un outil vraiment accessible à la portée de tout le monde pour améliorer le son sur le dance floor. J'aimerais vraiment beaucoup que ça se démocratise et en tout cas, c'est déjà très populaire sur les sound systems et c'est amené à l'être de plus en plus dans les installations, les clubs, etc. À noter que Suave, c'est aussi aujourd'hui une marque d'enceintes. Ils ont sorti leurs enceintes 2 voix, les Mente, Suave Mente, que vous allez retrouver donc en les contactant. Ce sont des enceintes que vous voyez un peu dans la vidéo, puisque les enceintes de retour pour les DJ que vous voyez dans la vidéo, en fait, c'est plus ou moins ce même design avec ce pavillon en plâtre et ce 10 ou 12 pouces, je sais plus, ou 15 pouces peut-être même. Enfin bref, vous allez retrouver ce design. Vous le retrouvez déjà d'ailleurs dans quelques lieux audiophiles en France, des disquaires, etc. C'est une super paire d'enceintes hi-fi dans le sens où vous avez vraiment cette pression acoustique assez forte, cette distorsion faible qu'on aime dans le système de Suave et que vous pourrez retrouver chez vous. Voilà, c'était le petit instant promo pour la marque Suave qui vient de lancer ses produits. Bon, avant de vous laisser, je vous demande aussi une dernière chose, s'il vous plaît, soyez conciliant, soyez un peu sympathique avec moi parce que j'ai raté la prise de son, j'ai eu un petit souci, un petit bug sur la prise de son de Guillaume, donc il va falloir faire avec l'audio de la caméra. On va parler d'un sound system hi-fi, audiophile de ouf, avec un son pas ouf, donc je suis un peu désolé, mais voilà, il va falloir faire avec, ça reste quand même un reportage hyper intéressant, moi ça faisait trop longtemps que je voulais le faire et je suis hyper heureux d'enfin vous le dévoiler.
Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte du Suave Sound System. C'est Guillaume qui nous accompagne au Marvelous Island Festival. Enfin, on fait cette interview. Ouais. Moi, ça fait trop longtemps que je voulais la faire et ça faisait trop longtemps que je voulais écouter ce système. Alors, qu'est-ce que c'est du coup derrière toi là, ces grands pavillons? Du coup, c'est le projet. Donc, c'est notre projet, c'est le Suave Sound System. C'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans et demi à la conception. Et en gros, l'objectif, j'ai croisé la route de 3 gars qui ont une marque de hi-fi française assez cool et qui ont partagé des valeurs de diffusion. Et en fait, on s'est lancé un peu le défi fou de est-ce qu'on peut faire de l'hi-fi pour 1600 personnes. Donc ça, c'est l'idée, c'est le concept. C'est le concept. C'est Ok. Vraiment du coup des grosses enceintes à papa de salon, mais version furieuse. Trop bien. Alors, on peut commencer par le plus évident, les gros pavillons. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont aussi grands? Ouais, alors en gros, du coup, t'as le plus gros pavillon qui s'occupe des kicks. Donc ce que t'appelles les kicks, c'est le haut de la basse plutôt? Le kick, c'est le haut de la basse, ouais. Nous, on va partir. Alors les pavillons vont descendre, ils descendent jusqu'à 55, donc on est même déjà dans le domaine bass. Mais nous, en général, on les coupe un peu plus haut parce que le pavillon a tendance à générer un peu moins de pression. Et en fait, dans la musique électronique, le kick, etc., on aime bien quand même le ressentir. Donc on va le couper en général à 70, on va le monter jusqu'à 240. Donc là, on parle du très grand pavillon de 2 mètres par 2 mètres. Ouais, c'est exactement ça. Ok. 2,50 par 2,50 m. Ok. Ensuite, du coup, tu as le bas médium ici. Donc on récupère à 250 et il monte jusqu'à 450. Ensuite, on a 500, 3000, puis 3000, 22K. Ok. Et en dessous, on a les subs? Et en dessous, on a les subs. Alors là, c'est un peu disparate aujourd'hui. On est en train de renouveler un peu notre parc de subs. Du coup, on a des potes là du Neighborhood Sound System à Paris qui nous ont prêté des subs là pour l'événement qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on a là, on va avoir 1600 personnes devant, donc il fallait un peu de subs et nous on a plus que 4 en ce moment dispo. Donc là, on a pris un petit renfort. Et donc du coup là, c'est des doubles 18 en plan perso hybride, c'est hybride réflexe Horn. Et les nôtres, c'est des Scram. Donc c'est des 21 pouces à l'intérieur avec pareil une charge hybride pavillonnée et basse réflexe. Ok. C'est filtré comment tout ça? Alors, c'est filtré, du coup, les voix ici, le bas médium aigu, c'est filtré en passif, à l'intérieur en fait d'ici. Tu pourras voir, il y a un gros filtre passif avec des composants, des selfs, des résistances, des compagnies. Donc l'enceinte hi-fi de salon quoi. L'enceinte hi-fi de salon, exactement. On était même allé jusqu'à filtrer le gros en passif aussi. Il y avait une voix prévue à l'intérieur de celui-là pour filtrer le gros en passif. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour l'alignement temporel de toutes les voix, et le calage temporel de toutes les voix, c'était plus intéressant d'avoir celui-là en séparé et pas en passif. Donc maintenant, on a cette voix-là qui filtre en passif, celle-là est derrière est envoyée à un pros. Enfin, il y a un pros qui arrive, mais il y a quasiment rien dessus à part 2-3. Il peut y avoir 2-3 EQ ou un top shelf. Derrière celle-ci filtrée en digital et les subs filtrés en digital aussi. Ok, trop bien. Alors le filtre il est important, il y a eu beaucoup de travail dessus. Sur le filtre passif? Ouais. Il y a eu beaucoup de travail et en vrai on est même encore toujours en train de le bosser. Ouais. Parce qu'en vrai on le sort pas tous les jours. Ouais. Donc chaque fois qu'on le sort, on en profite, on ramène des composants, on fait des essais, on réécoute. Mais ouais, je pense qu'on a dû changer le filtre à quasiment chaque date qu'on a fait. On l'améliore petit à petit quoi. Ok. On revient sur les pavillons. Pourquoi faire des pavillons de 2 mètres par 2 mètres? Alors pour faire du haut rendement, du coup, grosso modo, on a une sensibilité sur ces pavillons. Globalement, on a une sensibilité de 115 dB par watt, ce qui est assez furieux, et ce qui nous permet en fait plusieurs choses. Ça nous permet d'utiliser du coup des haut-parleurs qui sont beaucoup plus fragiles que des haut-parleurs de sono, qui vont être beaucoup plus fragiles, qui vont accepter moins de débattements, moins de contraintes, mais du coup, le pavillon va faire toute l'amplification du son. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'on aime bien les amplis à tubes. Et du coup, ça nous permet de sonoriser un peu, de sonoriser une partie du système en tout cas, à tube. Donc on a cette voix-là qui est sonorisée. En fait, dans l'équipe,
Du coup, le Suave, donc c'est le projet que j'ai monté, et j'ai toute une équipe derrière qui bosse qui a bossé sur toute la conception, et qui bosse aussi avec moi sur la marque du coup qu'on a lancée, qui a découlé. Mais donc du coup, t'as Marc-Henri qui s'occupait, qui a designé le tout, qui avait une marque qui a une marque qui s'appelait Cornent et qui bossait avec Jean-Michel Lecléac. Et donc t'as Pascal Brossard qui dirige l'atelier du tube, qui est si je peux dire le génie de la lampe, qui nous fabrique tous nos amplis à lampe sur mesure. Et t'as Paul Thomas, du coup, qui est tout ce qui est la réalisation et qui fait le lien aussi avec eux, entre eux et moi, qui fait aussi du calcul, mais qui fait aussi une grande partie de la fabrication. Qui est celui avec qui je travaille aussi de manière très étroite sur la marque du coup de hi-fi qu'on lance à côté. Ok, tu vas nous montrer les amplis tubes ? Ouais, grave. Alors, moi c'est des amplis de Prestin, hein. Ils ont pris des petites bosses. Donc ici c'est un double push-pull de KT 170, donc c'est des tubes russes. Donc ça développe 140 watts à tube. Avant, on branchait carrément, quand on avait encore le filtre passif aussi, qui donnait une voix en plus aussi sur les kicks, on branchait juste 140 watts à tube sur tout le pavillon. Et on arrivait à faire quasiment, avec le rendement qu'on a, on arrivait à quasiment faire du 130-132 dB. Un peu moins, 128 je crois, à la mesure, avec 2 fois 140 watts. Bon, ça coupe. À l'époque, en plus, on n'avait pas encore, parce que du coup, on fait fabriquer nos propres haut-parleurs. Donc, il y a une grande partie des haut-parleurs qui sont faits sur mesure pour nous. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore nos haut-parleurs sur les kicks, qui accèdent maintenant beaucoup plus. Et donc, du coup, maintenant, on a fait le choix de séparer les voix. Donc, celui-là s'occupe juste de la suspension. Et là, on a... Qu'est-ce que c'est la suspension ? La suspension, du coup, c'est pas... C'est les 3 voix, là, qui sont à pendule. Exactement. Là, on a designé aussi, mais qui sert aussi, du coup, pour ces enceintes que tu vois là sur les subs. Ça, c'est des enceintes de retour qui sont nées un peu de beaucoup de retours de DJ qui nous ont dit qu'ils avaient surkiffé l'expérience des retours qu'on avait. Donc ça, c'est des ancêtres, en tout cas, de ceux-là. Et du coup, on a décidé de les fabriquer, de faire une version améliorée et de aussi les commercialiser. Donc, il y a des enceintes hi-fi, vraiment de Suave Labs maintenant. Ouais, exactement. On en est hyper content. Le but, pareil, c'est un peu notre credo, c'est ramener la hi-fi dans la teuf, donc de la hi-fi, mais qui a un peu de... Donc on peut pousser un peu sa chaîne dans son salon ou... Ouais, clairement, on est là sur celle-ci, donc pareil, haut-parleur custom fait par Cyril Fanton, qui est l'ancien directeur technique de Supravox, qui nous fait tous nos haut-parleurs, qui fait un taf monstrueux. Et du coup, celui-là, alors à la mesure, on est droit, avec une petite vaguelette, hein, mais droit, on s'entend, de 40 à quasiment 4000. Donc on les filtre beaucoup plus bas pour éviter un champ directif très étroit. Donc là, ils sont filtrés, c'est l'avant-dernière version du filtre, donc là, ils sont filtrés à 1700. Mais là, on veut les filtrer à 600-700 pour gagner un peu en rondeur et perdre encore un peu en directivité. Ouais, parce que là, du coup, vers 1-2 kg, il doit être assez directif, je suppose. Ouais, un petit peu. Et du coup, on sort même ces enceintes pour des teufs avec 4 enceintes comme ça qu'on positionne en V, 2 de chaque côté. On fait 350 personnes quasiment, avec 2 subs en dessous de chaque côté. Donc 2 scrams comme on a vu, 2 scrams de chaque côté, plus 2 enceintes en V. Et on fait 350, 400 personnes quasiment. Trop bien. Mais rien que toutes seules, elles font 40 Hz, elles descendent jusqu'à 40. Et on commence la saturation à 115 dB. Donc il y a un peu de marge pour les voisins. Ouais, c'est un son hyper clair, quoi. Les DJ doivent être bien heureux. Ouais. On parle un peu de ton processing qui est un peu unique. Ouais, grave. Alors on peut commencer côté DJ ? Carrément. Alors là du coup on est un peu à la bourre, on a fini hier soir à 4h du mat. C'était un peu le rush, j'ai préféré dormir. Du coup mon setup DJ c'est un Red Alert. Le plus important. Donc ça, qu'est-ce que c'est alors ? Donc du coup c'est un boîtier que RC Audio a développé. Et en vrai c'est le truc qui va... Je t'avoue que c'est la première fois que je le teste. Mais je sais déjà, j'ai plein de potes qui l'ont testé. On en a beaucoup discuté avec d'autres collègues qui l'ont déjà acheté. Et qui m'ont dit que ça va sauver mes nuits quoi. Clairement. Alors c'est quoi là, on parle de quel problème et comment ça le résout ? On parle du problème des DJ qui jouent dans le rouge, qui du coup en plus sur nos enceintes qui vont être hyper précises et qui peuvent même mettre parfois un peu leurs défauts sur des scuds mal mixés, mal masterisés. Tu vas vraiment entendre ces défauts là.
Du coup, le jouer dans le rouge et ça sature. Nous, on l'entend hyper fort. Là, en fait, ça te permet de... T'as un petit avertisseur visuel plutôt, et qui clignote, et puis qui, au bout d'un moment, petite tape sur la main, t'as plus de retour, quoi. Et c'est génial. C'est absolument génial, et je sais que tous les gens à qui j'en parle, tous les mecs qui ont des sons et tout, ils sont là. Mais c'est vraiment trop bien. En vrai, donc fini la guerre du volume chez les DJ, fini, qui est absurde. Du coup, le DJ s'auto-punit. Ouais. Et moi, je pars du principe que c'est un taf d'équipe. Le DJ, le mec qui gère le son. Et en fait, ça empêche. Pour moi, parce qu'on peut considérer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça peut paraître un peu punitif. Mais en fait, pour moi, tu te punis si tu respectes pas juste les règles de base. Et en fait, pour moi, même, en fait, c'est la base de. Si t'es DJ, que c'est plus ou moins une volonté un peu de métier, surveiller ses gains et pas jouer dans le rouge, en fait, c'est la base de ton métier. Mais ça t'aide à les surveiller parce que t'as une plus grosse lumière. Ça t'aide à les surveiller et ça punit ceux qui ont envie d'être un peu. Franchement, je suis désolé, mais qui ont envie d'être un peu débiles, quoi. Qui sont un peu débiles. C'est une guerre du volume où tout le monde est perdant, quoi. Complètement. Et surtout le public. Vraiment, le public en face, et particulièrement. Alors, de manière générale, tu l'entends sur tous les systèmes quand le mec joue à fond dans le rouge. Enfin, tu l'entends. Et moi, c'est vraiment un gros problème. Je sais qu'on n'a pas eu souvent des DJ qui jouent dans le rouge parce qu'on... T'as eu de la chance ? J'ai eu de la chance. Je pense que j'ai clairement eu de la chance, et le fait que les enceintes sont un peu particulières, les gars sont un peu plus curieux, ils viennent voir et nous on les accompagne. Enfin, moi je suis tout le temps là. J'accompagne les gars du coup je leur parle, je leur explique que si ça joue dans le rouge, dedans, ça va être terrible. Et en général, ça s'est plutôt bien passé de manière générale. Okay. Mais on a eu quelques. Je pense que je pense qu'on en a eu moins que la moyenne des gens, mais on a quand même eu quelques mecs qui ont abusé, quoi. Du coup, ça c'est une bonne. Donc ça c'est la première étape d'un système audiophile. On respecte la source. On respecte la source. On respecte la source, et après d'un système audiophile. Ouais, après audiophile. Un bon système. Un mot un peu. Une bonne chaîne. C'est d'une bonne chaîne. C'est un mot tout, je trouve aujourd'hui. Mais ouais, d'une bonne chaîne, parce que système et les systèmes qui se présentent audiophile, qui le sont. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'audiophile, je sais même pas. S'il y en a un qui l'est, je crois bien que c'est lui en tout cas. On continue sur RC Audio, les autres éléments. Oui, ça part, et du coup, donc ensuite, on arrive ici au pros. Ça, c'est ma petite partie. Alors ça, ouais, c'est assez unique là, ici. Là. Donc du coup, ça arrive en premier sur le Basswatch, donc qui vient entre 20 Hz et 100 Hz, qui vient niveler le volume en fonction d'un threshold que tu as mis, sauf que ça le fait sans compression dynamique. Sans compression dynamique et sans limiteur. Donc du coup, c'est hyper bien. Grosso modo, c'est comme si tu avais un ingé avec le doigt sur le bouton de volume et qui te baisse et qui te monte. Alors, je crois tu peux régler en plus, pour que ça soit la durée soit plus ou moins longue d'analyse. En gros, tu as un petit pros qui analyse sur la durée en plus du threshold et qui du coup va te le niveler. Ensuite, ça part dans l'EVDIA qui fait grosso modo la même chose pour 100 Hz 22K. Je te dis une connerie, le Basswatch lui a un seul mode, et c'est le Levedia où tu vas avoir plusieurs niveau de rapidité d'action du truc. C'est ça. Et donc le Levelizer, ça t'évite d'avoir un limiteur qui va te dégueulasser le son. Exactement. Donc c'est un peu ton ingé avec son fader, mais sans payer un ingé. Sans payer un ingé. Bon, je suis quand même. C'est bien de rentabiliser. Mais non, c'est une protection. Enfin, des fois, tu es en train de régler un problème, il y a un autre truc qui se passe. Oui. Pour moi, c'est une couche de protection supplémentaire, mais qui va pas dégrader la chaîne. Et oui, parce que tout ça, tous les RC audio, faut le dire, il n'y a pas de conversion sur le chemin du signal. C'est tout analogique avec des super composants. Ouais, c'est hyper transparent pour le coup. Donc voilà. Donc ça, c'est assez cool. Je suis assez content d'avoir chopé ça. Et ensuite, au-dessus, un SSL Fusion. Oui. Donc on a de la distorsion hyper basse, on fait tout pour avoir un son clean, et après qu'est-ce qu'on met? On met un SSL Fusion. On vient mettre un grain, on va dire que allez, si on parle du monde, si on revient sur le monde des audiophiles, je pense qu'il y a un peu deux écoles, il y a l'école il va y avoir l'école hyper neutre, hyper analytique, avec une restitution du son exactement comme l'artiste, etc. École que je respecte complètement, mais c'est pas mon truc. On va dire que ce genre d'écoute hyper analytique et je trouve un peu, c'est peut-être pas le mot, mais froide,
Moi, c'est pas ce que j'aime. Et c'est pas, mon oreille se fatigue assez vite du coup sur ce genre d'écoute. Du coup, je vais avoir tendance à être plus de la team avec un grain, une patte. Enfin, t'écoutes des enceintes, je sais pas, tu prends des JBL L100, c'était ma première grosse paire d'enceintes sur laquelle j'ai investi et j'ai attendu surtout des années avant de trouver des prix accessibles. Mais il y a plein d'enceintes, les enceintes un peu vintage audio. Enfin, elles ont leur son, elles ont leur patte, elles ont leur grain. Et ça, j'aime aussi, tu vois, avoir un peu son caractère, sa patte. Ça, je trouve ça assez cool. Et du coup, il vient me permettre, le Fusion vient me permettre de donner un peu un grain, en plus d'avoir une petite compression dynamique sur les hautes fréquences, vient me permettre de donner une petite patte, une petite couleur, on va dire, exactement une couleur au système, quoi. Et ça, honnêtement, je m'en passerai plus. Alors potentiellement pour d'autres choses équivalentes, on a parlé tout à l'heure du Nive MBT. Du Nive MBT, que j'ai pas encore testé. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai le Fusion. C'était un des premiers achats, on va dire un peu investissement que j'ai fait. Et j'en suis vraiment, je sais que je me passerai plus de ça. T'as besoin de ton petit contrôle de couleur, quoi. C'est ça, c'est un petit contrôle de couleur et c'est un petit truc qui me permet des fois, tu sais, au lieu d'aller corriger sur l'ordi certains trucs au pros, etc., il va partir dans une direction et je vais pouvoir contrebalancer un peu. Si par exemple il joue un truc hyper bassy, je vais venir rajouter un peu d'high, mais sans trop venir complètement changer la sonorité du système. Parce que je pense que c'est aussi ça le taf de l'ingé, c'est de comprendre ce que l'artiste veut jouer. Et du coup, tu peux pas venir triturer les réglages à toutes les tracks. C'est pas possible. Parce que c'est un peu une vision. Tu dois avoir cette vision de qu'est-ce qui va se passer dans 3 tracks. Essayer de comprendre où le DJ veut aller pour pas, en fait, modifier des trucs qui ont pas besoin d'être modifiés, quoi. C'est un peu difficile, hein. D'un coup, tu t'entends la track, tu dis, le coup, là, ça sonne pas, mais en fait, le gars, il part dans une direction, et en fait, peut-être que c'est juste cette track, et puis si tu vois qu'au bout de 2-3 tracks, ça part un peu comme ça, là, tu viens modifier un peu, quoi. Et du coup, ensuite, dans la chaîne, donc ça part du SSL, on repart de l'autre côté, en tout cas là dans cette config, dans la config actuelle. Et grosso modo, donc là, j'en ai profité que les gars du Neighborhood Sound System nous aient prêté leur sub. Donc ils ont ramené leurs propres amplis pour les subs et tout. Et grosso modo, j'en ai profité parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je veux investir. C'est un pros Linear Research. D'habitude, je tournais avec un pros Thomann. C'était une des choses que je voulais changer, déjà au niveau de la conversion, pour avoir une meilleure conversion, même si je trouve que le pros Thomann fait extrêmement bien son taf pour le prix qu'il coûte. Enfin, je voulais commencer à investir dans une conversion un peu plus solide. Et puis dans des réglages un peu différents, je suis hyper intéressé par leurs filtres Lear, FEAR. Qui sont, alors il faudrait qu'on vérifie, mais pour moi en tout cas, dans ce que j'avais lu, permet de réduire jusqu'à 80% du délai en jouant sur la phase, etc. J'ai envie de bidouiller avec ça. Et puis donc après, la chaîne classique, c'est du Linear Research, on part sur les amplis. Donc là, t'avais en dessous des PK audio, je crois, pour les subs du Neighborhood. Et puis nous, après, on a nos amplis à tube pour nos trucs. Donc on a un ampli à tube, donc celui que t'as vu. Et là, on l'a pas malheureusement parce qu'il était en service, en entretien. On a un ampli à tube, un deuxième ampli à tube que Pascal nous fabrique et qu'en fait, on fait aussi. C'est l'ampli à tube de base pour nos Mente. Donc Mente, c'est le nom du modèle pour Suave Lab. Et en gros, c'est un ampli que Pascal a fait avec dedans, en fait, t'as une alimentation, une amplification digitale, une carte d'amplification digitale, et devant, il a modifié une Baby 300B, donc c'est normalement un tube qui est fait pour l'amplification, et qu'il a basculé en circuit de préamplification. Du coup, ce qui donne un headroom assez fou. Et elle a donc c'est un ampli, alors en plus, là on a fait un 2x400, c'est ce qui sert à alimenter nos kicks. Mais du coup, on peut le faire. Là, on va commencer à essayer de le développer avec du 2x600, 2x800, voire j'aimerais bien essayer un 2x2000 watts avec préampli à tube pour des subs. J'avoue que c'est un petit truc que je voudrais tester, histoire de voir si ça marche. Mais ouais, et du coup, on a ça pour les kicks, puisque du coup, les kicks acceptent. Là maintenant, on a des haut-parleurs de 400 watts dedans, chacun.
fait aussi par Cyril, qui sont hyper rapides et hyper précis. Donc je suis assez content sur le résultat du kit qui est sec, qui est rapide, qui a vraiment beaucoup de punch. Ok. Et donc voilà. Donc ça c'est à peu près, c'est à peu près notre chaîne. C'est à peu près le gros de notre chaîne. Trop bien. Les retours sont filtrés en passif. Mais t'as un petit boîtier filtré en passif avec full composant. Alors je sais pas si c'est celui-là qui s'ouvre. Forcément c'est. Alors qu'est-ce que tu règles là sur le filtre? Là sur le filtre, t'augmentes juste le volume de la horn. Et c'est en fait ça, c'est parce que vu que c'est nos enceintes aussi qu'on donne pour des clients. Donc là ils sont pas du tout vernis, hein, et elles sont crades. C'est notre version qui tourne. On donne la possibilité de pouvoir, selon sa pièce, avoir un peu plus d'aigus, un peu moins d'aigus, histoire de le mettre à son goût. Trop bien Guillaume. Alors du coup, c'est quoi le futur du Suave Sound System et puis de Suave Lab? Le futur, c'est continuer à développer ce système et j'aimerais bien même, tu vois, potentiellement faire des installations un peu fixes sur des longues durées avec beaucoup de dates, tu vois, sur des périodes de temps parce qu'en gros, le but c'était aussi, donc du coup, faire de l'hi-fi pour la teuf. Mais au-delà de ça, l'objectif c'est donner accès à une qualité d'écoute. J'ai pas envie de dire meilleur parce que c'est différent. Moi j'aime aussi des enceintes qui sonnent hyper clubby. J'aime aussi cette écoute là, c'est une écoute qui est différente. Mais j'ai envie de donner accès à cette écoute au plus de gens possible parce que souvent c'est quand même des personnes assez privilégiées, hein, dont je aussi fais partie, qui avons accès à ça. Et en vrai, le but, c'est aussi que tout le monde puisse venir écouter ça. Donc, j'aimerais bien développer un peu ce genre de truc. On développe une version un peu plus petite parce que c'est beaucoup de transport. Ah oui, je sais pas, on n'a pas montré, je rebascule. Alors, comment c'est assemblé, comment c'est transporté? Comment t'amènes ça? Alors, grosso modo, donc la suspension, tu vois, il y a deux gros mousquetons en haut qui tiennent ça. La suspension entière pèse 80 kg. Et ensuite ici, tu vois, en fait, c'est boulonné. On surélève toujours le sound system. Celle-là, c'est une obligation. Parce qu'en gros, quand t'es à plat, si t'as une full packed devant, les bas médiums vont être hyper absorbés. Et donc maintenant, on surélève toujours d'un mètre. Chaque car fait 80 kg. La suspension fait 90 kg. Et la coiffe à l'arrière fait 60 kg. Enfin, un peu moins. La coiffe à l'arrière, j'exagère, elle fait 45. Mais du coup, on a un pavillon qui fait quasiment 500 kg, quoi. Donc c'est quand même un gros bébé. Et donc tout ça pour revenir au fait que du coup, en fait, on va développer une plus petite version qui sera aussi un modèle qu'on va proposer à la vente justement avec Suave Lab. C'est un peu l'évolution aussi, parce qu'en fait, j'ai plein de demandes pour des teufs de 300, 400, 500. Et du coup, on développe un pavillon de 1m25 sur 1m25 avec un haut-parleur qui est donc le même haut-parleur qu'on a à l'arrière du groupe. Qui est juste trop bien. Et avec dessus sûrement une coaxiale on ne sait pas encore si ça sera, soit ça sera un pavillon plâtre comme une combinaison de retour, soit ça sera potentiellement une version modifiée d'un multicellulaire ou d'un array 290 ou ce genre de petit pavillon. Et puis avec une petite voix, alors pour la teuf, ça sera avec des scrams, et pour la version publique, ça sera avec sûrement un double basse réflexe pour le salon, pour suivre derrière avoir un peu de coffre et de gras avec le pavillon, quoi. Trop bien. Ouais, c'est à peu près vers ça qu'on va, quoi. Super, d'écouter ça cet après-midi alors. Yes. À la prochaine Guillaume. À la prochaine, à bientôt. Salut.